Salut à tous, c'est De Sama. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 5 de la saison 3 de My Hero Academia. Donc, la semaine dernière, l'épisode 4 avait été exceptionnel avec le combat entre Midoriya et Muscular et le rapport entre Midoriya et Kota, animation exceptionnelle, combat exceptionnel. Il y avait de l'émotion, de la tristesse, Midoriya s'est surpassé avec son One for All 1 million, etc. Donc épisode de folie. Donc là l'épisode 5 il reprend, le combat est terminé, Muscular est bien éclaté par terre, donc Midoriya part avec Kota en direction du centre en fait de la maison où ils sont. Et en même temps on voit que Aizawa, on retombe sur Aizawa et Crématorium qui lui avait envoyé une grosse flamme bleue quand il sortait de l'établissement, et en fait Aizawa, boum, en fait il avait sauté sur le mur, il ouvre ses grands yeux, il top Crématorium, il lui dit bon maintenant tu me balances tout, et l'autre il fait sinon tu fais quoi? Aizawa, bang, il lui pète un bras, il lui dit je pense que t'as compris, et si tu veux toujours pas parler je te pète l'autre bras gauche, t'inquiète pas, en gros je te pèterai pas les jambes, ce serait con que t'aies des problèmes pour aller en prison. Tu vois, donc la petite punchline, Aizawa il rigole pas du tout, super fort, super stylé, franchement il me fait penser un petit peu à Kakashi, c'est-à-dire malgré ses cernes, malgré le fait qu'il a l'air un peu blasé, qu'il s'en bat les couilles, le mec quand il faut s'y mettre il y va et il est super chaud. Et franchement Aizawa dans cet épisode, il est super stylé, enfin même dans les autres épisodes Aizawa c'est un mec super stylé quoi. C'est le Kakashi de My Hero Academia. Et en fait Crématorium, boum, après il se fond en terre, et en fait c'était un clone. Et donc Aizawa se dit merde, son alter c'était pas le feu. Donc si, c'est bien le feu, c'est juste qu'en fait quand on le voit il est avec un autre mec et en fait ils discutent rapidement. Et en fait c'est l'autre mec, il fait des clones de Crématorium en fait. Donc c'est pour ça qu'il disparaît en mode terre bizarre. C'est parce que c'était un clone fait par un autre mec de leur groupe. Ensuite ça continue, Midoriya arrive avec Kota. Midoriya il donne Kota à Aizawa. Voilà, il dit en mode putain, encore une fois, il a pas écouté ce que je lui ai dit quoi, il est explosé de partout et tout. Midoriya il dit ouais nanana, ils veulent Bakugo, etc. Je dois repartir, il se recasse comme ça en gros. Petit moment stylé, Aizawa il a Kota dans ses bras, du coup il va déposer Kota. Kota il est en larmes et tout, il dit ouais je lui ai même pas dit pardon, je lui ai même pas remercié et tout ça. Donc voilà, Midoriya c'est le héros de Kota. Kota maintenant il le kiffe, il le respecte et c'est son héros, et ça c'est vraiment cool, c'est bon. Midoriya c'est le All Might, c'est All Might pour Kota. Midoriya c'est son All Might, donc ça c'est vraiment stylé. Ensuite on continue, Midoriya il arrive, il y a les chats qui se battent, donc là les chats ils donnent l'information que Bakugo c'est leur cible, etc., etc. Ils se battent contre Stain et l'autre. Il y a l'autre qui attaque Midoriya parce qu'il dit putain comment ils savent que c'est lui qui a balance, comment il sait que Bakugo c'est notre cible, etc. Il y en a un qui nous a balance, faut le buter Midoriya parce qu'il a des informations, faut le niquer tout de suite. Il n'y arrive pas parce que celui qui est fan de Stain il le bloque, donc les deux ils s'embrouillent. Ouais t'es avec nous ou t'es contre nous, l'autre il dit ouais mais Stain il a battu Midoriya alors c'est un mec bien et tout. Du coup les chaises en profitent, boum, grosse patate, les deux ils sont KO. Ensuite on arrive sur Tetsu et Itsuka, donc ils ont leur masque à gaz, ils courent, etc. Et Itsuka, donc en fait là on comprend qu'elle est vraiment intelligente parce qu'elle dit attends, le truc il se répand pas partout, le gaz c'est pas un gaz naturel, faut qu'on aille à la source. Donc ils courent, ils arrivent à la source, ils essaient d'attaquer par surprise, bah du coup donc c'est bien un mec qui fait le gaz, ça c'était évident. Donc ils essaient d'attaquer par surprise, ça marche pas du tout. Le mec de gaz, bang, il tire sur Tetsu qui est tout en acier, et il lui pète le masque, donc Tetsu maintenant il est obligé de retenir sa respiration. Ils essaient de l'attaquer, ils n'y arrivent pas et tout, et finalement la meuf Itsuka a fait grossir sa main en feintant que c'est une attaque, et après en fait elle avec ses mains elle fait un mouvement d'air pour en fait faire partir tout le gaz, et c'est super stylé parce qu'en fait elle dit ouais l'important c'est pas l'alter qu'on a, parce que lui dit t'es un alter de merde, pourquoi tu fais, il dit vous êtes des alters de merde, pourquoi vous faites les mecs. Elle dit l'important c'est pas l'alter lui-même mais c'est comment on l'utilise, et elle a grave raison parce qu'en fait Itsuka elle est vraiment super intelligente. Voilà, elle a le truc des mains, fait des grosses mains, boum, elle brasse le gaz,
bah, elle a peut-être un alter de merde, elle ressemble peut-être à Choji en attendant à t'as niqué ton gaz. Et Tetsu, bah, après il arrive, il lui met il a plus de balles, Tetsu il arrive, boum, grosse patate et c'est terminé. Donc en fait ça j'ai grave kiffé parce que franchement Tetsu il est super drôle, il est comme le mec aux cheveux rouges, bah, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils ont quasiment les mêmes haltères sauf que lui c'est en acier. Et d'ailleurs visuellement je trouve que ça rend mieux parce que l'autre c'est en couleur peau, et en peau mais dur et c'est super bizarre, alors que là en acier, quand même visuellement je trouve c'est plus stylé. Et c'est bien en fait qu'ils mettent en avant des personnages de l'autre classe, c'est cool. Ils ont eu leur petit moment fort, ça fait super plaisir et puis ça les rend plus attachants. Tetsu franchement moi je le kiffe vraiment bien. Itsuka elle est bien intelligente, c'est plutôt cool, j'ai bien aimé ce passage. Et puis ils ont une leur importance, c'est que déjà rien que le fait qu'il y ait plus de gaz et qu'il nique un vilain, déjà ça montre que bon, même l'autre classe ils ont du niveau. Et en plus voilà quoi, ils ont été chill, ils ont eu leur moment fort, ça c'est top. Pendant que la meuf aussi elle envoie le message etc, on voit Bakugo. Bakugo ça lui casse les couilles, ouais Kachan, il dit ok bon c'est Midoriya qui a balancé mon nom. Lui je vais le défoncer quoi, j'en ai marre qui m'appelle tout le temps Kachan, ça lui casse les couilles. Avec Shoto il se bat contre un mec qui s'appelle Moonfish si je prononce bien. Le gars tout habillé en cuir, on voit juste sa bouche. Super chelou, il envoie des tiges d'acier super bizarres, ça on voit que très vite fait. Je pense qu'on verra ce combat l'épisode d'après ou encore celui d'après, je ne sais pas. Mais là il nous est juste teasé. Ensuite on revient sur Midoriya qui court à la recherche de Bakugo. Donc on voit Mezzo, il est en sang, on se dit putain qu'est-ce qui se passe, il s'est pris une dérouillée contre un vilain ou on sait pas trop. Et en fait il explique, on voit Fumikage et là Fumikage il est avec toute son ombre là, tout autour de lui, aussi un petit peu autour du visage, etc. C'est super stylé, super gros, etc. Et justement, Mezzo il dit ouais, il en avait parlé, etc. Fumikage il en avait parlé durant le tournoi. Le jour, sa sorte d'ombre esprit corbeau, bah elle est faible. Enfin, elle est faible. Il arrive à la contrôler et elle est moins forte. Par contre la nuit sa force se décuple. Par contre Fumikage s'il l'utilise il perd totalement le contrôle et il part en couille. C'est exactement ce qui arrive. Donc Fumikage il a enculé Mezzo. Là il y a Midoriya et Mezzo il dit bon bah soit tu vas aider Bakugo ou soit tu restes avec moi et on aide Fumikage. Mais moi je laisse pas Fumikage comme ça. Donc l'épisode se termine comme ça. Donc franchement c'était un épisode quand on n'a pas eu vraiment un combat fixe durant un long moment dans l'épisode, quoi que si avec Tetsu, mais bon, comme c'est des personnages comme moins importants, c'est moins culte et puis c'était quand même moins badass. Du coup à ce niveau là l'épisode est légèrement il sera moins culte mais il est quand même super top. Il est très top, franchement on voit tous les personnages, on voit un petit peu où ils en sont, qui fait quoi. On a eu un petit moment émotion avec Kota, on a Bakugo, pareil le petit côté humour par rapport à Kachan et le mec de Stain il est un peu trop con celui-là. Et du coup ouais franchement puis au niveau de l'animation c'est toujours top. De toute façon My Hero Academia au niveau de l'animation sur les épisodes globalement j'ai jamais été déçu. Donc un très bon épisode. Franchement c'était top. J'ai hâte de voir l'épisode prochain avec Fumikage. Est-ce que finalement il va réussir à se contrôler ou est-ce qu'ils vont devoir vraiment le latter, le mettre KO pour que ça s'arrête, pour qu'il s'arrête comme ça, ou est-ce qu'il va totalement perdre le contrôle et il va les niquer. Parce que là Fumikage déjà ils sont dans la merde par rapport au vilain, mais là Fumikage ça fout encore plus la merde parce que ça fait un ennemi en plus et un allié en moins. Et Bakugo, on va y revenir un petit peu parce que pourquoi c'est leur objectif. Je pense que c'est juste parce que c'est un gros... parce qu'il a tout le temps la haine, c'est un gros mec énervé, tout le temps frustré, qui a la rage, etc. Et les vilains s'en sont rendus compte. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils le veulent, parce que voilà, ils ont eu l'occasion de voir qu'il avait du potentiel quand ils avaient attaqué la première fois, etc. Donc voilà, ils veulent le rallier. Moi, je ne pense que ce sera pas le cas, parce que... Katsuki en fait, le gars il est tellement solitaire
que je pense qu'il a la rage, la haine, etc. Mais il est quand même gentil. C'est pas qu'il est gentil ou méchant en fait, c'est juste que c'est son caractère, il est comme ça, il est solitaire. Donc les méchants ils vont lui dire ouais tu viens nous aider. S'il supporte pas d'être inférieur et qu'il supporte pas les ordres chez les super-héros, il va pas le supporter chez les vilains non plus. Donc Katsuki, je pense pas qu'il va les rejoindre, comme ça. Donc sur ça, je me fais pas de soucis. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du futur de Katsuki? Qu'est-ce que vous pensez pour la suite pour Fumikage? Est-ce qu'ils vont devoir le mettre KO? Est-ce qu'il va réussir à se contrôler, etc. Et puis voilà. Donc moi je vais vous laisser sur ça. Je vous dis salut à tous. C'était 2C Sama.